Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La parole du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, voilà qu'il est le temps, notre Dieu, que je dois parler. Ce que tu m'avais mis au cœur et ce que je peux pouvoir témoigner. Laisse que je puisse disparaître et que toi tu puisses apparaître. Je ne suis rien, mon Dieu, mon roi, sans toi. C'est pourquoi j'aimerais que toi tu sois devant. Car il est écrit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore parmi les enfants de Dieu. Laisse-moi, notre Dieu, parler de ta part, afin qu'il n'y ait pas de l'aurore envers tes enfants. C'est là que nous suivent aussi dans le monde entier. Dans le nom précieux, nous annulons toute fausse interprétation de ta parole et nous confessons que le Seigneur Jésus-Christ est le roi. Aujourd'hui à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je suis venu avec la parole et le thème l'enfer. Et aujourd'hui, je vais donner mon témoignage sur ce que le Seigneur m'avait fait visiter l'enfer. C'est ce que le Seigneur m'a mis au cœur pour pouvoir parler. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais tirer beaucoup plus ton attention sur ce que je vais donner. Parce que les témoignages que je vais donner devant vous, je les donnerai aussi à caractéristiques évangéliques se basant aussi sur la parole de Dieu. En l'an 2015, nous avions organisé une retraite de 21 jours de prière. Et dans cette retraite, il y avait des requêtes qu'on lançait à tout moment. Et le projet, c'était encore que l'Éternel nous fasse grâce et sa miséricorde. Et on avait fait la prière, c'était presque 3 jours. Dans les 3 jours de la prière, j'étais parti au travail et j'étais revenu à la maison à 12 heures. Mon travail commençait à partir de 5 heures et je finissais mon travail à 12 heures, tout au plus tard, car je faisais la médecine à cette époque-là. Et quand j'étais en train de revenir à la maison, mon corps était tout vraiment abattu. J'étais beaucoup fatigué. Étant dans la jeûne et prière, fatigué, et aussi le travail de la médecine qui consistait à parler, à expliquer aux malades, ça m'avait vraiment beaucoup affaibli. Et quand j'étais retourné à la maison, j'avais retrouvé mon frère Christophe. Alors, je m'étais allongé sur le lit, après que j'ai fait ma prière de remerciement. Je dormais. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis que je dormais à partir de 15 heures. Quand je dormais dans mon sommeil, d'un coup, j'avais vu quelqu'un, un être humain. Un être humain. Oui, c'était un être humain.
Mais il m'avait caché son visage. Il m'avait caché son visage. Et il était venu, il m'avait réveillé. Il m'a dit, réveille-toi, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. En Ésaïe, il est écrit que les anges ont 6 ailes. Les 2 ailes, ça leur couvre le visage. Les 2 ailes, ça leur couvre le corps. Et les 2 autres ailes, ça leur permet de voler. C'est ce qui est écrit. Alors, l'ange que l'Éternel avait envoyé ce jour-là, il était apparu devant moi. Il n'avait pas la forme que je peux savoir comme si c'était un ange. Il n'était pas non plus vêtu en blanc. Comme l'Éternel, il peut utiliser son messager quand il veut et comme il veut. Et cet ange qui était descendu, il m'avait dit, réveille-toi, je vais te montrer quelque chose. Il m'avait saisi par la main et j'étais parti avec lui. Et quand on partait, la ville était de ce côté. Et il m'avait pris, nous avions traversé une vallée qui séparait la ville et ce monde-là où on devrait partir. Il y avait une vallée trop grande que si quelqu'un même voulait même mettre le pied là-bas, il allait tomber. Là, je m'étais souvenu de ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. L'histoire de Lazare et les riches. Je m'étais souvenu. Mais quand on était en train de partir, on montait à cette vitesse comme ça. On prenait la vitesse oblique, on partait comme ça. Et quand on montait, on s'était retrouvé dans un autre monde, là où je ne voyais pas la terre. Oui, il n'y avait pas la terre là-bas. La seule chose que moi je voyais, ce sont des nuages. Et mes pieds étaient posés sur le nuage avec le monsieur. Et il me dit, sois attentif à ce que je vais te montrer et à ce que tu verras. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis quelque chose, que quand l'Éternel, il nous dit d'être saints, nous devons être saints. Quand l'Éternel nous dit d'être saints, nous devons être saints. Comme il est écrit dans ces Saintes Écritures. N'imagine pas que si tu pêches aujourd'hui, si tu quittes la volonté du Père et que tu ne te repens pas, tu vas entrer au ciel. C'est faux. Je te dis la vérité, c'est faux. Notre Dieu, il est 3 fois saint. Et sa sainteté, les anges qui habitent au ciel, ils ont peur de les regarder, ils se couvrent le visage. Et tous les jours, ils disent Saint, Saint, Saint. Ce que j'avais vu ce jour-là, il m'avait présenté en pleine position. Nous nous sommes retrouvés dans un grand auditoire. Et dans cet auditoire-là, il y avait des enfants. Beaucoup des enfants. Dont l'âge commençait de 1 année jusqu'à 10 ans. Beaucoup des enfants. Et ils étaient assis sur le banc. Ils étaient comme dans une école de formation. Écoute-moi très bien ce que j'avais vu. Et dans cette école de formation, le professeur qui leur enseignait, il utilisait le serpent. Il avait un serpent à sa main, et c'est au travers de ce serpent-là qu'il permettait d'écrire au tableau. Et ces enfants-là recopiaient ce que le professeur écrivait. Et ces enfants-là étaient trop vite. La vitesse de raisonnement de ces enfants-là, c'était plus avancé. Plus que même les humains qui sont ici sur la terre. Si, je me disais, si l'un de cet enfant-là, on l'amenait ici sur terre, il raisonne plus vite que même une grande personne. Oui. Il raisonne plus vite même qu'une grande personne. Ce que j'avais vu,
bien-aimés dans le Seigneur. Et que le jour-là, quand les enfants écrivaient, les écritures qui étaient là, c'était les tactiques. Les professeurs leur apprenaient les tactiques. Comment attaquer les humains sur la terre. Et plus il écrivait, quand la phrase finissait, la phrase du début, elle commençait à s'effacer d'elle-même, comme si quelqu'un passait un frottoir comme ça. C'est-à-dire, si tu n'écrivais pas trop vite, ce serait impossible que tu puisses atteindre. Alors, celui qui était à côté de moi, l'ange de l'Éternel me dit, tu peux aussi recopier cela si tu peux faire. J'avais pris mon stylo et j'avais pris mon cahier. J'ai commencé à recopier, je n'avais pas pu tenir. Je vous dis la vérité. Je voulais recopier ce que ces enfants-là ont leur enseigné dans cet auditoire-là. Je n'avais pas pu tenir. Elle m'avait dit, tu as vu? Il me dit que ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est les tactiques comment attaquer et nuire les familles sur la terre. Tu as vu de tes propres yeux. Maintenant, il me dit, ce que je t'ai montré, il faut que tu retournes maintenant sur la terre. Alléluia. Écoute, l'enfer existe. L'enfer existe. Si tu t'amuses avec ta vie aujourd'hui, quand tu vas dormir, quand tu vas te coucher, quand tu auras fermé tes yeux là, c'est alors que tu sauras la vraie vie. La paresse que tu mets dans l'œuvre de Dieu, la paresse que tu es en train de mettre pour servir l'Éternel, ou bien le blague que tu fais introduire dans la maison de l'Éternel, tu le sauras les jours que tu auras fermé tes yeux. Tu le sauras. La chaleur que j'avais sentie dans cet endroit-là, c'était insupportable. Il n'y avait pas la lumière. C'était une lumière de la soirée comme ça. Mais je sentais la chaleur. Jusqu'à même mon corps sur la terre transpirait. Et mon frère Christophe qui était à côté de moi, il était venu me retrouver. Tout mon corps transpirait. Et tous les quelqu'un on a jeté de l'eau. Il voulait me faire réveiller. Il dit que je ne peux pas les faire réveiller les serviteurs de Dieu. Peut-être le temps de voir une vision. Il avait refusé. Alors, à ma permission, j'avais demandé à l'ange de l'Éternel. Je lui avais dit ceci. Avant que je puisse retourner sur la terre, donne-moi d'abord quelles sont les fausses églises qui sont remplies sur la terre. J'aimerais que tu me dises les fausses églises qui sont sur la terre. S'il te plaît, dis-moi les fausses églises. L'ange de l'Éternel me dit, tu veux que je te montre les fausses églises? Je dis oui. Je dis ok, ça va. Il me dit, viens, je vais te montrer les fausses églises. Il m'avait amené, et cette fois-ci, on n'avait pas monté. Cette fois-ci, on avait descendu, c'est-à-dire, dans cet auditoire-là, maintenant, on avait descendu dans la profondeur. Et quand nous sommes arrivés dans cette profondeur-là, j'avais retrouvé une église. Et il me dit, ça c'est l'église, je te présente cette église. Et au travers de cette église ici, tu verras tout ce qui va se passer dans cette église et tu sauras quelles sont les églises qui servent Satan sur la terre. Que notre Dieu soit loué. Que notre Jésus soit loué. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Toute église n'est pas église. Toute église n'est pas église de Dieu. Je vous dis la vérité. Ce que j'avais dit ce jour-là, c'était terrible. Toute église n'est pas église d'entrée. Tu peux entrer dans cette église parce que tu vois des bâtiments qui sont bons, qui sont jolis. Mais tu ne connais pas que si cette église-là est au service de l'Éternel, est au service de Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui était mort et ressuscité. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il faut faire beaucoup attention. À n'importe quelle église tu veux entrer.
quittes l'église, tu vas partir. Je vous dis la vérité. Et en étant dans cette église, dans cet endroit-là, les gens entraient par la porte du coin de l'église. Et cette église-là était à la forme triangulaire. Et les gens entraient au coin. Et c'est là au coin que les gens entraient. Et quand les gens entraient, ils venaient devant. Ils s'asseyaient sous forme de l'auditoire. Vous voulez que je parle sur ça? Comment est-ce qu'ils étaient habillés? Alléluia. Ils étaient habillés en jaune. Et sur cet habit de jaune-là, il y avait une forme de la lampe. Ils étaient habillés en jaune et une forme de la lampe. Vous voyez les lampes torches qu'on utilise en Afrique. Lampe torche qu'on met le pétrole dedans. Et puis on soulève comme ça et on allume le feu, on met dedans pour éclairer la maison. Cette lampe-là était sur leurs habits. Et elle me dit, tu vois cette lampe-là? La lampe que tu vois là, il mente aux gens que c'est là où il y a le Saint-Esprit. Mais ça, ce n'est que le cafouillage. Ils avaient sur leur tête, une fleur de la même couleur jaune. Elle me dit, maintenant, prête attention, c'est ce qui va arriver dans ces cultes. Regarde comment les cultes vont se dérouler et tu tireras en conclusion toutes les églises qui sont sur la terre, qui sont au profit ou bien à la merci du diable. Quand ils commençaient à prier, ils ont commencé à faire des bruits. Ils ont commencé à prier et puis ils ont commencé à allumer des bougies. Ils ont commencé à allumer des bougies. Et ils ont mis des bougies dans chaque coin de l'église. L'ange de l'Éternel me dit, observe encore. Et parmi eux, il y avait une femme qui s'était levée comme la présidente. Et elle s'était tenue devant. J'étais parmi eux. J'ai regardé tout ce qui s'est passé. Et l'ange de l'Éternel était à côté de moi. Il me dit, regarde. Et cette femme-là commença à parler. Elle a pris l'autorité dans l'église. Et tous ceux qui étaient là, ils tremblaient devant cette femme-là. Et j'avais pris la conclusion en disant que toute église qui est dirigée par une femme, ou toute femme qui se tient devant pour pouvoir diriger l'assemblée des saints, cette église-là est à la merci du diable. Et j'avais regardé, j'ai regardé ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Même dans le choix des ministères, il n'y avait pas un ministère de la femme dedans. Il n'y avait pas un ministère. Quand vous allez voir Judas Iscariote quand il était mort, les gens qui étaient plus mieux placés à remplacer Judas Iscariote, qui devrait être plus mieux placé à remplacer Judas Iscariote? En regardant, c'était la mère de Jésus, n'est-ce pas? Parce que c'est la mère de Jésus qui a été à côté de son fils. Et jusqu'à la dernière minute, en temps normal, la mère de Jésus, elle devait être à la place de Judas Iscariote. Mais pourquoi ils n'ont pas pu faire cela? Ils sont partis choisir un homme pour mettre à la place de Judas Iscariote. Et l'ange de l'Éternel m'avait dit, ce que je t'ai montré, je t'ai montré d'abord ça. Je dois maintenant retourner par terre. J'ai dit, ok, ça va. Je ne voulais pas encore insister parce que ce que je voyais, ça faisait trembler tout mon corps. Et en plus, l'endroit là où on était, ça faisait trop chaud. Et quand on rentrait, on revenait sur terre à une vitesse très extraordinaire. Parce qu'on était parti comme ça en bas de l'église. On a remonté. Et quand on a remonté dans cette même salle-là, et quand on était remonté, je n'avais plus retrouvé des enfants là-bas.
Les enfants partaient déjà dans la mission. Et on descendait comme ça. Et on avait traversé la vallée qui séparait la terre et ce monde-là. Dans ce monde-là, il n'y avait pas la terre. Oui, il n'y avait pas la terre. La terre que vous tenez ici, là-bas, il n'y a pas. Il n'y avait pas le soleil. Non, je n'avais pas vu le soleil. Je n'avais pas vu le soleil là-bas. Je n'avais pas vu même un robinet de l'eau. Je n'avais pas vu. Mais la température qui était là, elle était une température insupportable. Oui, insupportable. Et j'étais revenu. Et quand j'étais revenu, j'avais aspiré comme quelqu'un qui était mort et revenu à la vie. Directement, que je te vois qui était à côté de moi, il était assis, il me regardait. Il me dit, je pense qu'il me suit. Il me suit. Il va témoigner. Il me dit, serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu as vu? Je ne voulais pas te faire réveiller, mais je te voyais comment tu bougeais, comment tu transpires. Je ne voulais pas te réveiller. Il faut me dire qu'est-ce que c'est. Je lui ai dit, je vais te dire après. Laisse-moi d'abord partir à la prière. Depuis, j'étais parti à la prière qu'on avait déjà les prières de 21 jours. Et le soir, je lui avais expliqué tout ce que j'avais fait. Et j'avais parlé, j'avais partagé avec d'autres serviteurs de Dieu qui étaient là. Et on avait confirmé que Dieu m'avait fait visiter le monde d'enfer. Pendant la journée. Pour te dire que si tu marches mal sur cette terre, je te dis la vérité, tu subiras l'enfer. Si tu ne marches pas dans la sainteté et que tu marches selon les choses du monde ou bien selon la convoitise de la chair ou bien selon les choses qu'on vous flatte, je te dis la vérité, tu subiras l'enfer. Dieu n'est pas là pour flatter quelqu'un. Dieu est là pour te dire la vérité. Oui. Dieu est là pour te dire la vérité. C'est Satan qui peut te flatter. C'est ton ennemi qui peut te flatter. Parce qu'il y a un adage que les Français disent que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Vous connaissez le corbeau et les renards, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire des corbeaux et les renards? L'église que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le temps de la flatterie. C'est le temps de dire la vérité aux enfants de Dieu. Que l'enfer existe. Et si tu vis mal, tu vivras dans l'enfer. Tu iras en enfer. Si tu marches trop mal, tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, l'enfer tu vas le vivre. Et les jours, tu donneras raison à cette prédication. Quand tes yeux seront fermés, tu seras dans les cercueils. C'est alors que tu sauras. C'est alors que tu sauras ce que tu as fait sur la terre. Tout un tableau apparaîtra devant toi. Ta vie va passer comme ça, dans un écran à une autre vitesse. Ça va se rebobiner ta vie comme ça. Tu verras tout. La Bible dit, nous rendrons compte même de toutes les paroles qui sortent de nos bouches. C'est pourquoi, Psaume 39, la parole de Dieu nous dit ceci. Éternel, aide-moi à veiller sur ma bouche, que je ne fasse pas sortir mes paroles quand mon ennemi est devant moi. Ça, c'est la prière de David devant son Dieu. Pierre dit, soyez saints, car celui qui vous a appelé, il est saint. Ne pensez pas qu'il n'y a pas un jugement. Tu commences déjà à te juger ici sur la terre avant que l'Éternel puisse te juger. L'enfer existe. L'enfer, c'est un lieu de tourment. Un lieu de tous ceux-là qui n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Et si tu as le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, celui qui a Christ ne pêche plus. Parce qu'il a connu Dieu. 1 Jean chapitre 5. Mais si tu te retrouves que tu pêches, tu vis dans la vie de péché, tu vis dans la vie de calomnie, tu vis dans la vie de la prostitution, tu vis dans la
ta vie de mensonge, d'ivrognerie, tu bois ensemble avec eux, tu manges avec le malfaiteur, tu n'as pas encore connu Dieu. Oui, tu n'as pas encore connu Dieu. Car Satan a ses enfants. Oui. Dans cette ville-là, Satan avait ses enfants. Cette ville-là que Dieu m'avait fait visiter, j'ai vu Satan en train de former les enfants pour les envoyer sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains enfants, ils sont nés avec un esprit que vous ne comprenez pas. Les enfants incontrôlables. Les enfants terribles. Vous ne comprenez pas où est-ce qu'ils proviennent ces enfants-là. Avant-hier, avec maman, on regardait au Cameroun, dont une jeune fille, a accouché un bébé monstre. Bébé, il est né avec les dents pointues, il est né avec les cheveux, il est né vraiment avec le visage d'une grande personne, il est né, excusez le terme, avec deux sexes. Ce n'est que la voix que tu peux entendre que c'est le bébé quand il pleure. Mais du reste, c'est une grande personne. Et dans sa bouche, le sang sortait. C'est pour te dire que Satan, il travaille. Et l'ange de l'Éternel m'avait dit ceci. Satan ne s'occupe pas beaucoup plus maintenant aux grandes personnes. Satan a déjà changé la tactique, la façon de faire quoi? De travailler. Il commence à encercler, à mettre les gens dans la prison depuis bas âge. Quand il grandit bien formé dans la sorcellerie, quand il sera grand là, ça sera difficile de le faire retourner. C'est comme ça Satan travaille. Oui, je l'avais confirmé. Un jour en Angola, dans la ville de Pimbi, dans la province de Lundasun, je faisais la délivrance toute l'année. J'étais étonné de voir les enfants de 5 ans. Les enfants de 5 ans, les démons en train de sortir dans les. J'étais étonné. J'étais étonné. Comment se fait-il que ces enfants-là, les démons sont entrés dans lui? Hein? Est-ce que quelqu'un peut expliquer? Un enfant de 5 ans là, il ne connaît encore rien, n'est-ce pas? Un enfant de 5 ans là, il est encore trop petit. Mais comment se fait-il que les démons se retrouvent dans cet enfant? Et qu'au milieu de la prière, l'enfant se jette. Tu t'approches de l'enfant comme ça, tu veux le toucher l'enfant, on le soulève, se jette par terre, les démons commencent à sortir dans l'enfant. J'avais confirmé avec ce que l'Éternel m'avait parlé au travers de son ange. Satan aujourd'hui, il travaille avec les enfants. Il se cache aussi beaucoup plus avec les enfants. C'est pourquoi tu vas voir que même quelqu'un il a déjà grandi là. Vous pouvez même le conseiller, il ne va pas vous comprendre parce qu'il ne vit pas lui. Son âme vit dans une prison depuis son bas âge. La Bible dit ceci. L'autre fois, vous viviez dans le mal, vous viviez une vie qui n'était pas conforme. L'autre fois, vous étiez dans les choses vaines. Mais aujourd'hui, l'Éternel vous a enlevé. Ne vous conformez plus encore à la même vie que vous viviez. Mais soyez plutôt saints. Votre Père qui vous a appelé, il est saint. L'enfer existe. Le genre de personnes dont ils sont assoiffés de faire couler le sang des gens, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Les gens qui sont assoiffés de faire le mal, s'il n'a pas encore fait le mal à une personne, s'il n'a pas encore blessé le cœur de quelqu'un, cette personne n'est pas en paix. Ce genre de personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Du moins qu'ils se répandent
qu'on prie sur lui, qu'on enlève cet esprit d'incrédulité qui est en lui, et la personne vivra avec lui.